Les amis, je pose une petite réflexion dans laquelle beaucoup de gens vont se reconnaître. En fait, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus on se parle et moins on se comprend. Les hommes se replient de plus en plus vers eux-mêmes, les femmes aussi, hein, dans des discours virilistes, red pill, masculinistes, les femmes dans des discours de plus en plus féministes et radicaux. Et en fait, tout le monde fuit la relation par peur de souffrir. On est aujourd'hui en France, dans les grandes villes, à plus de 60% de gens célibataires. Et les prévisions à 2030-2035 sont catastrophiques. C'est-à-dire le célibat des 30 à 45 ans va exploser. Donc on se coupe des autres, on coupe les relations dites toxiques, on évite les conflits. Et dans le conscient populaire, les gens croient que c'est cela qui va nous aider à guérir. Mais est-ce que c'est vraiment de la guérison ou est-ce que c'est pas plutôt un plan diabolique d'un point de vue spirituel? Parce que bien évidemment, l'esprit de Dieu, c'est la force, la confiance, la paix. Et l'esprit du diable, c'est la division, la peur, la méfiance. Et donc, il a semé la méfiance, le diable. Il a mis dans nos crânes à tous les hommes, à toutes les femmes, que soit les hommes sont tous dangereux, que les femmes sont toutes des manipulatrices. Il encourage les blessures non guéries à devenir des rancunes collectives. Vous le voyez bien sur les vidéos des influenceurs et influenceuses, quand ils mettent en avant des trahisons, des choses comme ça, eh bien, il y a toute une horde de hyènes qui viennent à chaque fois valider le truc en disant « t'as raison, mets-moi ça dehors, remplace-moi ça, remplace-moi ça, etc. » Donc on se parle vraiment comme des objets. Et le diable aussi a encouragé les blessures. Et il a transformé les différences en opposition. Il y a eu un détournement du sens de l'amour, c'est-à-dire on réduit de plus en plus l'amour à un désir ou un échange d'intérêts. On a érotisé ou sexualisé sans unir. On est dans la séduction sans l'engagement. On est dans la promotion de l'indépendance absolue comme étant un idéal, finalement contre toute forme de don de soi. Il y a une désacralisation de l'union qui est aujourd'hui en France, par exemple, complètement institutionnalisée et assumée. C'est-à-dire qu'on tourne le couple en comédie ou en conflit permanent, on banalise la fidélité, on ridiculise le mariage, on prône l'instabilité comme étant une normalité finalement, puisque c'est la course au désir et à l'accomplissement. Donc s'il faut changer 4-5 fois de vie dans une même vie, il n'y a pas de problème. L'isolement des individus aussi, qui est diabolique, c'est-à-dire qu'on multiplie les blessures affectives pour favoriser le repli. On encourage aussi le narcissisme spirituel. Beaucoup iront vous dire « tu n'as besoin de personne », voire même à l'extrême « tu n'as pas besoin de Dieu ». On voit beaucoup de discours athéistes virulents à ce sujet-là. On a rompu la transmission générationnelle, de plus en plus de familles avec des pères absents, des figures floues, des normes qui n'en sont plus, 1000 façons de vivre, et en fait finalement il n'y en a plus aucune qui est meilleure que l'autre, donc la vérité n'existe plus, le bien n'existe plus, le mal n'existe plus, et donc on vit dans un relativisme totalement généralisé. Et donc c'est terrible parce que aujourd'hui on a même des coachs, il y a on voit bien le paganisme, les dégâts du paganisme que le christianisme a mis des siècles à mettre à la poubelle. Eh bien, on a ce paganisme qui revient en force, avec de plus en plus de gourous, de coachs en développement spirituel, individuel, etc., et qui nous disent tous « tu ne dois dépendre de personne », tous ces discours masculinistes, comme je vous l'ai dit, qui voient les femmes comme des menaces, ces féministes qui considèrent les hommes comme des oppresseurs. Et en fait, à la fin, on ne cherche plus à aimer, on cherche à contrôler ou à fuir. Et même quand on parle de développement personnel, c'est surtout pour éliminer ce qui ne nous sert plus. On trie les gens comme des objets. Et la religion, là-dedans, souvent, c'est devenu un cocktail New Age, avec un mélange d'astrologie, un peu de yoga, un mantra, des gens qui tirent les cartes, de la voyance, etc. Et donc, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas d'effort. On veut la paix, mais finalement sans la vérité. Même la psychologie moderne, vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas un psychologue qui n'a pas étudié Freud à l'université. Cette psychologie freudienne, que moi je trouve, lorsque l'on fait de Freud un absolu, ça devient une catastrophe. Et on en est là aujourd'hui.
lorsque vous allez voir un psychologue parce que vous vous sentez mal, ou vous êtes un peu déprimé, etc., le psychologue ne va pas vous faire la morale. Il ne va pas vous tourner vers les vertus, il ne va pas essayer de vous aider à affronter le mal qui vous entoure, mais plutôt à vous isoler finalement. Il va vous dire, à travers les techniques modernes qu'ils ont, ils vont vous pousser à regarder à l'intérieur de vous, ce qui est bien. Mais si on fait que ça, finalement, on risque de tourner en rond. Et le problème, c'est que tout ce qui nous convient pas, eh bien, est qualifié de toxique. Donc, il y a même des gens qui sont menés à faire le tri, c'est-à-dire même à mettre leurs parents de côté, leurs frères et sœurs de côté, parce que mon frère est toxique, ma sœur est toxique, je romps les liens. Et il y a une explosion de ce genre de cas. Donc, on veut se protéger, mais en fait, on se ferme. Donc, le résultat, c'est que on devient ultra sensible à tout, on ne supporte plus d'être bousculé, alors que parfois, c'est ce qui nous fait mal qui justement nous sauve ou nous fait grandir, finalement, ou nous renforce. Parce que je ne connais personne qui n'a pas souffert pour gagner une compétition, un marathon, ou pour bien élever ses enfants, ou pour réussir son mariage, ou pour réussir ses études, sa vie professionnelle, etc. Vous voyez ? Et ce que dit l'Église à ce sujet-là, c'est qu'elle croit que l'amour, c'est pas juste un sentiment, c'est un engagement. Donc que l'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre. Pas pour se dominer, mais pour se donner entièrement. Elle dit que la vraie liberté, c'est pas de tout choisir ou tout fuir, mais de rester fidèle, même quand c'est dur. Et le Christ, il n'a pas fui la croix. Il s'est livré par amour, et c'est ça le modèle. Comme le dit Gaudium et Spes, dans Vatican II, l'homme ne peut se comprendre sans le don sincère de lui-même. Donc on est fait en fait pour se donner, pas pour se protéger en boucle. On a remplacé la foi par la peur, la relation par la performance, et au final on est seul. Et certains vivent à deux et se sentent très seuls, malgré cette vie de couple. Donc comment on en est arrivé là ? Eh bien écoutez, c'est qu'on a perdu confiance, c'est qu'on fait une crise de foi, pas la crise de foi après trop d'alcool, mais la crise de foi fraternelle. C'est-à-dire que quand on perd confiance en l'autre, quand on perd confiance dans Dieu, dans les institutions, quand il n'y a plus de père, plus de guide, plus de vérité commune, plus rien de transcendant, chacun fait sa vérité. Et sans vérité, il n'y a plus de confiance possible. Ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas juste une crise de société, c'est une crise profondément spirituelle. Donc quelles sont les pistes en fait pour rebâtir cette confiance ? Je pense que, j'ai pas de baguette magique bien évidemment, mais je pense qu'il faut recommencer par se remettre en question de façon véritable. Pas juste se protéger, mais réapprendre à aimer, revenir à la foi bien évidemment, à ce qui nous élève, à ce qui nous détache, à ce qui nous rend, à ce qui nous détache vraiment pour avoir une vraie liberté, cette liberté spirituelle. Pas se renfermer dans une foi ou une morale rigide, mais voir la foi comme une lumière. Accepter que l'amour demande des efforts, du pardon, du courage. Retrouver la beauté de la relation, même imparfaite. C'est-à-dire aimer le réel, aimer la réalité de ce qu'est l'homme et la femme. Et non pas aimer l'idée de ce qu'on fait, de ce qu'on se fait d'une relation. Ce qui est totalement différent finalement. Donc aujourd'hui, la société nous pousse à nous couper des autres pour ne plus souffrir, mais aimer c'est risquer. Et la foi, c'est le courage de ce risque. Et peut-être que le vrai chemin de guérison, c'est pas d'éviter la dépendance. C'est comme je l'ai écrit ici sur ce fond d'écran, c'est d'apprendre à dépendre de celui qui ne trahit pas. Et ça, je crois que c'est la clé, c'est la vraie clé. Je pense aussi qu'il faut montrer des exemples, d'autres exemples, faire rêver les gens. On a besoin de voir, les jeunes ont besoin de voir, et d'autres personnes ont besoin de voir, ceux qui sont en souffrance notamment, des relations, des communautés qui réussissent. Des couples qui réussissent, des gens heureux et qui s'acceptent et qui nous donnent la recette de comment ils ont réussi à s'accepter comme ça, à réussir leur vie. Voilà mes chers amis, à très bientôt.